Amis du fil, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube de novembre. J'ai 10 toiles sur lesquelles j'ai travaillé et je vais vous montrer ce que j'ai acheté aussi sur Etsy et 2-3 choses aussi que j'ai reçues. Je vous montrerai ça en fin de vidéo. On va commencer d'abord avec les avancées du mois. Alors, j'ai avancé sur cette toile que j'avais commencé il y a quelques mois. C'est donc une toile imprimée en 11CT. C'est un modèle que au début je l'avais pris voilà parce que je la trouvais sympa, mais franchement je la trouve vraiment géniale. Le modèle est très beau et la toile elle est très agréable à travailler. Donc c'est le petit modèle parce qu'il existe en plus grand au niveau de la taille. Donc en 11CT, elle fait 170 par 133 points, donc 48 par 40 cm. Donc c'est quand même un petit modèle. Parmi tous ces grands modèles en 11CT, c'est un petit modèle. Et voici où j'en suis. Donc j'ai avancé un petit peu au niveau du papillon et j'ai fait le bas du visage et puis ici une lanterne. J'ai commencé juste la deuxième. Je voulais faire de l'orange. Donc j'ai fait un petit peu d'orange ici. On voit jamais très bien, hein, mais voilà ce que j'ai fait. J'ai fait aussi le orange de ce côté. Je crois que j'ai terminé d'ailleurs une couleur. J'en suis, voilà, j'ai fait quelques petits brins par-ci par-là. Très sympa, le soir quand je suis fatiguée, j'aime bien me mettre sur cette toile. Voilà. Elle est chouette et puis je me réjouis de voir le rendu. Alors elle sera pixelisée, on est d'accord, hein, mais franchement je la trouve encore pas trop mal. Le mauve est un peu trop mauve à mon goût, hein, pour le tour du visage. L'œil, je veux bien, elle est maquillée, mais le nez, ça fait un peu quand même mauve. Mais bon, on va pas chipoter. Sinon, elle est vraiment très chouette, j'aime bien. J'essaye de pas trop m'éparpiller sur mes toiles en CT parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et puis si je veux faire une avancée, eh bien, faut que je m'y mette dessus un certain temps. Deuxième et dernière imprimée que j'ai travaillé ce mois-ci, c'est celle-là. C'était une des 4 toiles que je vous avais présentées, mes 4 toiles du mois. Une que j'avais commencé il y a longtemps. Elle est mal imprimée. Donc j'avais de la peine à aller dessus. Et puis finalement je m'y suis faite. Donc ça va. Ouais, bref. Il y a juste une partie là où c'est vraiment décalé, sinon ça va. Donc j'en suis là. On voit rien comme d'habitude, donc je vous montre de ce côté. J'ai fini la tasse. Je voulais terminer la théière. Il me reste encore tout ce qui est en jaune, c'est en fait du blanc que je n'ai pas encore terminé. Et puis après, j'ai commencé le ceylan, enfin sans le point arrière. Et puis là derrière, alors sur le modèle original, c'est à faire en un brin. Donc je vais faire comme le modèle original. Je vais faire en un brin l'arrière du modèle. Si vous regardez, c'est cette espèce de rond, d'ovale plutôt. Voilà. Normalement, il est en un brin, ce qui n'est pas le cas sur ce modèle, mais c'est pas grave, je vais le faire en un brin. Voilà. Et il y a du demi-point aussi. Ça, c'est en demi-point, le tour. Voilà. Une toile qui pourrait être finie, mais bon. J'y vais pas souvent dessus quand même. Alors, ça c'était pour les imprimés. Donc, pour les 4 toiles du mois, j'ai avancé, mais alors, juste pour dire que j'avais fait un brin sur celle-là.
C'est vrai elle est très belle de dimension. Donc j'ai testé avec de la craie parce que j'aime pas broder sur du noir. Alors vous le voyez très blanc. Il faudrait que je mette quelque chose pour... Ouais, bref. Mais elle est pas aussi blanche hein, en vrai. C'est ma craie. Enfin, j'ai vraiment barbouillé de craie partout. Ça part. Hein. J'ai testé avec de l'eau. Donc toujours, si vous voulez tester avec de la craie sur du noir, vous faites sur un petit bout de la toile et puis vous la passez à l'eau. Si jamais il y a une vidéo de 1001 points de Laurence qui explique comment faire, qui donne des astuces pour broder sur du noir. Alors, c'est toujours pas mon truc hein, de broder sur du noir. Astuce ou pas, c'est pas ce que je préfère, mais il rend bien. Je sais pas si vous voyez, peut-être comme ça. Les couleurs, elles sont splendides. Bah, j'ai juste fait un petit bout, j'ai continué ici en mauve et puis j'ai fait un petit bout de la queue, mais vraiment un tout petit bout. C'est vraiment pas grand chose sur l'entier de la toile. J'ai un petit peu de peine à faire des croix régulières et je sais pas. Mais elle est belle, hein. Je vais la faire, mais petit bout par petit bout. Ouais. Vraiment un petit peu. Voilà cette jolie toile dimension. Et à propos de dimension, ben une de mes toiles que j'ai commencé ce mois-ci, c'est celle-là, pour l'anniversaire des 1 an de la chaîne de Linda Descroix, etc. Donc elle a lancé un sale où il fallait faire un papillon. Quoi de mieux que cette magnifique toile? Alors je l'ai commencé. Comme d'hab, hein, j'ai pas beaucoup brodé dessus. Mais j'ai quand même commencé le papillon. Je commence toujours par le milieu. Et j'ai fait tout ce qui était en noir. J'ai fini... Oui, je crois que j'ai fini tout ce qui devait être en noir au centre du papillon. Je vais enfin pouvoir commencer quelques couleurs. Je voulais d'abord peut-être finir le corps là, du papillon dans les bruns gris. Puis après, je mettrai les couleurs dans les ailes du papillon. Voilà. C'est sur de la toile 5,5, donc ça va vite, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, c'est facile. Après, il y aura des points spéciaux, il y a du fil métallisé à la dimension, mais sinon, la toile, elle était très raide, elle commence un petit peu à s'assouplir, et puis elle est imprimée, ce que je trouve assez joli. Voilà. Donc celle-là aussi, je vais la continuer au mois de décembre, je pense, j'espère. Oui, oui. Je vais côté comme ça. Voilà pour celle-ci. Ensuite, j'ai continué un tout petit bout, pas grand chose, je l'avoue, mais j'ai continué un tout petit bout de ma Mirabilia. J'ai juste en fait complété, là il y avait un trou que je devais combler avec du blanc. Alors il n'y avait rien à compter, il fallait juste remplir. Ça va, c'était pas trop compliqué. Donc j'ai juste rempli, mais je dois avoir fait 100 points. Enfin vraiment pas grand chose au niveau de la robe. Puis là j'ai déjà commencé à remonter. J'aimerais bien monter un petit peu pour arriver dans ses bras et ouais, changer un petit peu de rose. Ou partir dans les côtés puis faire du rose foncé. À voir. Elle est très belle. J'aime beaucoup ce modèle, même si je n'avance qu'à petits pas. Ensuite, j'ai pris ce modèle-là, que j'avais commencé le mois passé.
j'ai continué. Toujours aussi agréable à broder. Voilà le renard qui commence à prendre forme. Il est vraiment tout chou avec sa petite écharpe. Et que du bonheur à broder, vraiment. Adorable. J'aime beaucoup. Je vais continuer, j'aimerais bien finir un peu son visage, enfin son museau, sa tête. Et puis après, je continuerai dans le corps. Mais j'aimerais bien finir la tête avec le point arrière. Bon, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein, au niveau de la tête. Voilà, mon petit renard. Que j'aime beaucoup. Des petits modèles, mais vraiment très chou. Et intéressant à faire parce qu'il y a pas mal de différents sortes. Enfin, il y a point de croix, demi-point, point arrière et le tout en 2 et 1 brin. Voilà, vous vous ennuyez pas. Et puis, c'est pas quelque chose qui va prendre non plus 10 ans à faire. Ensuite, j'ai eu une envie soudaine et irrépressible de reprendre mon Fairy Circle de Caroline Manning. J'en ai acheté beaucoup, puis je les trouve tous magnifiques. Et ça a été dur de choisir lequel je voulais commencer. Je l'ai commencé il y a déjà quelques mois, je vous en avais déjà montré un petit bout. Donc là, je sais plus, j'ai passé les 10%. Et je vais vous montrer avec des poils de chat, mais bon, c'est pas grave. Donc là, j'avais fait le tour pour délimiter. C'est sur de la 5,5, donc ça donne un grand modèle. Ça donnera un grand modèle quand il sera terminé. Voilà, j'avais commencé avec le brun. Et puis, j'ai fait un petit bout ici. On commence à voir les dégradés de couleurs. Voilà. Ce que ça donne. Le Furry Circle et par rapport je vais vous dire, j'en suis à 10,35%. Ouais. Voilà où j'en suis. Donc j'ai fait cette petite partie là. Voilà. Il y a encore de quoi faire. Mais ça aussi, c'est le soir quand on est fatigué. C'est assez sympa, facile à suivre, il n'y a pas grand chose à compter. Et puis on voit tout de suite le résultat, enfin les différentes couleurs qui s'harmonisent, c'est vraiment chouette. Voilà, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris... bah oui, Noël approche, enfin l'hiver en tout cas est arrivé au niveau de la météo. Et j'ai eu envie de reprendre donc mes ouvrages d'hiver. Donc celui-ci, c'est un que j'avais acheté sur Etsy, sur All Stitching House. Il m'a fait de l'œil. J'aime bien, c'est un modèle simpliste. C'est vraiment des modèles faciles à faire, pas prise de tête. Et puis le rendu est assez sympa. J'aime bien ces petites maisons. Voilà. Bref, je l'avais commencé l'année passée. J'avais juste fait, alors je crois que j'ai une photo, si jamais je vous la montrerai. J'avais fait juste le rond central, hein. Je commence toujours au milieu. Donc j'avais fait ce rond là, et puis j'en ai fait un deuxième ce mois-ci. Alors je le fais sur de la Laïda 5,5, parce que c'est la seule que j'avais en bleu clair, pour faire comme pour le modèle, parce que pour que
le blanc ressorte. Et puis voilà où j'en suis. Celle-là, j'ai eu de la peine à la poser, tellement sympa à faire. J'aime beaucoup. Ouais, très chou. Des couleurs franches, vives. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 10 couleurs. Mais des couleurs... Hop là. Des couleurs quand même assez vives. Donc, agréable à faire. Pour ce modèle, je voulais en fait mettre du... Alors bon, il y a beaucoup de blanc, il faut 2 échevettes de B5002. Et puis avec, je voulais mettre le E5002, c'est ce métallisé, ce blanc métallisé. Mais c'est pas des plus sympas à broder. Et je trouve qu'il sort moins. J'ai fait... Ouais, je sais pas si je vais le défaire. J'ai fait la neige ici avec le 5002 métallisé, alors qu'ici j'ai fait la neige avec du 5002 tout simple, la même chose que la bordure. Et puis, je sais pas si on voit quelque chose. En tout cas, on voit pas que ça brille. Je sais pas. Je suis pas sûre de vouloir continuer avec la neige métallisée. Voilà. Personne n'a rien vu, hein, mais je me suis trompée d'un point avec l'oiseau. Et puis comme je voulais pas tout le défaire, mon oiseau, je voulais pas le pénéloper, il y a... Puis que les... En fait, c'est en voulant faire les pattes que je me suis rendu compte que il allait se casser la gueule, il était plus sur la branche. Alors j'ai fait les pattes les unes à côté des autres, là, j'ai fait les 4 points comme ceci, alors que normalement il devrait y avoir un écart de 2 points entre les pattes. Bref, personne n'a rien vu, ça ira très bien comme ça. Donc celui-là, je vais continuer avec beaucoup de plaisir, parce qu'il est vraiment très chou, très sympa à faire. Et puis j'ai commencé, ça c'est les 2 derniers, c'est des nouveaux en cours. J'avais trouvé de nouveau sur Emmaüs, l'armée du salut, enfin voilà. J'avais trouvé ce modèle de Cricut Collection, Winter Circle. C'est des bonhommes de neige en rond autour d'un espèce de flocon qui je trouvais très joli. Et puis je l'avais quitté l'année passée, mais je l'avais pas commencé. J'avais été sage. Et puis là, n'y tenant plus, j'ai décidé de le commencer. Donc j'ai commencé par le milieu. Et alors, d'après le dessin, d'après le graphique qu'il y a à l'intérieur, il est comme ça et puis pas comme ça. Mais bon, on s'en fout, de toute façon, il est rond. Voilà ce que j'ai fait. C'est sur une toile marbrée. Voilà, j'ai gardé une toile Aida imprimée DMC en 5,5 qui fait 38 par 45. Donc elle va être trop grande, mais j'ai pas voulu la couper. J'aurais pu, mais ça m'aurait fait juste un pour faire des marque-pages, mais comme j'en fais pas beaucoup. Il y a pas de numéro. Ah oui, si. C'est la 747. Voilà. Donc comme vous voyez rien, vu que c'est du blanc sur du blanc, enfin bleu, blanc, avec la lumière, on voit pas grand chose. Voilà, donc j'ai fait le flocon de neige, le tour du flocon de neige, et puis j'ai fait le premier et j'ai
oui, j'ai terminé le point arrière. J'ai fait des petits points de nœud plus ou moins bien réussis. Il y en a un là qui est pas très bien réussi sur les 4, mais bon, c'est pas grave. Voilà, les yeux, ça sera des perles. Et puis il y a encore ici, il y a encore aussi des perles. Il y a 2 perles. Si vous voyez par là, au niveau du corps, il y a 2 perles et puis les yeux. Donc tous les yeux et dans le corps des différents bonhommes de neige, c'est des perles noires. Voilà. Et puis je trouvais qu'il rendait bien sur cette toile. Alors, le blanc se voit moyennement, mais ouais. Je sais pas à la caméra si on voit bien le blanc. Peut-être comme ça. Moi je le vois bien. C'est le principal. Voilà, donc ça c'est mon début pour le Winter Circle. Très joli modèle, très sympa à faire. Il a pas mal de couleurs, hein. Il a 35 couleurs. Ouais. Et puis en point, il fait 110 par 110. Donc ça va, il n'est pas énormément grand. Et celui-là, bien évidemment, je vais le continuer au mois de décembre. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez Peppermint Purple. C'est une créatrice qui a des modèles qui sont en point de croix et en point en blackwork. Et j'adore ce qu'elle fait. Elle propose d'ailleurs des salles. Donc il y a un stitch along par année. Avec, vous recevez une fois par semaine un petit bout à remplir. C'est que des petits bouts à remplir. Vous pouvez choisir les couleurs. C'est vraiment sympa. J'adore ce qu'elle fait. Et je me suis dit, ben, je vais regarder les modèles qu'elle propose à l'achat parce que le sale est gratuit. Et elle a des très très jolis modèles. Il y en avait tellement que je savais pas lesquels je voulais faire. Et en fait, elle propose un peu comme le Patreon ou le Tipeee en France. Donc le Patreon, vous vous abonnez à son Patreon et vous avez soit des modèles en avance, soit des modèles gratuits. Là, elle a 3 niveaux. Vous avez le niveau or, argent et bronze. Avec entre 5 et 10% de rabais sur ces modèles et avec la version or, vous avez droit à un modèle gratuit par mois, mais vous choisissez pas, c'est le nouveau modèle gratuit du mois. Voilà. Du coup, je me suis abonnée sur son site. Alors c'est pas Patreon, mais c'est vrai, sur son site vous pouvez acheter justement l'abonnement or ou argent ou c'est égal. Et puis ben, le premier modèle que j'ai reçu, c'est d'ailleurs pour ça que je m'y suis abonnée, c'est celui-là. Et je le trouvais tellement beau, mais tellement beau. Il est en 3 couleurs, en noir et 2 verts différents. Et voilà, dès que je l'ai reçu, je l'ai commencé. Je l'ai commencé, j'avais bien avancé jusqu'à ce que je me rende compte que je m'étais trompée de 2 points. Donc j'ai dû pas mal pénéloper. Et puis j'ai pas tout refait ce que j'avais fait, mais que je prenne du bon côté. Oui, voilà. Mais voilà où j'en suis. Donc j'avais fait tout le cadre et puis en bas là j'ai dû défaire. Je passe que j'enlève un petit peu les poils de chat et puis le verre qui est resté. Enfin bon bref. Et puis là bah, j'étais 2 pas assez bas. Je me suis rendu compte en faisant le point arrière. Je comprenais pas, ça fonctionnait pas, ça allait.
ça marchait pas avec le design. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah j'avais fait une erreur. Voilà. Donc j'avais fait tous les petits points verts là, c'est 2 sur 2 et arrivé ouais, quand j'ai commencé le point arrière, et ben je me suis rendu compte que non, c'était pas juste. Et c'est au début c'est pas évident de s'y retrouver avec ce point arrière parce que comme ça fait c'est celtique, hein, ça fait des nœuds celtiques. C'est pas tout simple à suivre sur le modèle. Une fois que vous avez en tête le modèle, ça va. Mais au début, faut juste se lancer et puis faire les premiers, puis après, c'est bon. Voilà. Donc, très très contente de ce modèle, même si j'ai dû le défaire. Je le fais sur une toile Aida 5,5 pailletée, pas que pailletée, mais ouais, elle a des paillettes et puis des fils un peu roses et je sais pas. Très très sympa. Voilà. On verra ce que ça donne une fois terminé, mais chouette. Et une fois que le centre, les nœuds du centre seront faits avec le carré, ben après bah, c'est comme en fait son stitch along, vous avez des cadres là à remplir avec différents modèles de blackwork. Et chaque fois, bah, c'est des modèles différents. Mais là, c'est en miroir. Donc, ce coin-là, c'est le même modèle que ce coin-là. Et puis ça et ça, c'est la même chose. C'est chaque fois en travers. Enfin bon, je me comprends. Si vous avez un abonnement sur son site, vous aurez la primeur pour le stitch along, en tout cas du matériel, parce que ça débutera début 2025 et je compte bien le suivre. Je suis pas du tout sale, puis en plus quand il faut avoir quand il y a des deadlines, broder un par semaine, certes, ils sont pas grands, c'est ce que je me dis. Je vais essayer de tenir, mais sinon, je tiens pas le rythme, donc parce que je brode toujours autre chose. J'aime pas quand on m'impose des choses. Bref, mais pour Peppermint Purple, au vu de celui de cette année, j'ai vu des choses magnifiques. Si vous voulez regarder, vous pouvez aller sur son Facebook, je vous mettrai le lien en barre de description. Les modèles qu'elle fait sont splendides et notamment pour les salles, c'est vraiment très 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 beau. Et c'est gratuit. Alors, pour tout le monde, vous aurez le 18 décembre, elle va vous montrer le matériel qu'il faut pour si vous voulez préparer la toile, les fils et le matériel. Et puis souvent elle donne aussi la bordure. On peut faire la bordure, enfin les cadres avant. Et puis comme ça chaque semaine on fait que remplir les différentes zones. Et si vous êtes abonné sur son site, vous aurez ça le 5 décembre. Donc, je me réjouis du 5 décembre. Et j'ai vu le nouveau modèle. Donc, elle sort le modèle, quand vous êtes abonné or, elle sort un modèle le 20 de chaque mois. Et j'ai vu le nouveau. Juste absolument magnifique. C'est 4 carrés sur 4, chacun avec une couleur différente, un peu arc-en-ciel, mais il est dingue. Donc voilà. Le modèle or, c'est minimum 3 mois, si vous voulez vous abonner. Et pour 3 mois, je crois que j'ai payé 20 €. Si vous achetez 3 modèles, ça coûte plus cher que l'abonnement. Mais bon, vous choisissez pas les modèles. Par contre, vous avez 10% sur les autres. Voilà. Donc, celui-ci, je vais le continuer aussi. Maintenant,
On a fini avec les encours. J'ai une amie qui m'a fait une commande sur des sites ukrainiens avec des kits ukrainiens et plein de jolies choses. Et puis elle m'a donné en cadeau des petits boutons d'Halloween parce qu'elle aime pas Halloween. Puis moi j'adore Halloween. Voilà. Alors bon, je déteste les araignées, mais elle est rigolote celle-là. Voilà. Si je mets sur du blanc. Voilà la petite araignée. Bouton araignée. Il y a un Treasures. Glass Treasures, c'est un petit fantôme qu'on verra pas même sur du blanc parce qu'il est blanc, mais c'est pas grave. Vous me croyez sur parole. Voilà, le petit fantôme blanc. Et puis un joli petit chapeau et puis je sais pas, une grenouille? Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que c'est. Moi je voyais une grenouille. Oui, c'est une grenouille. Oui, c'est une grenouille. Parce qu'on voit là, c'est les pattes arrière. On voit les petits yeux. Oui, c'est une grenouille. Oui. Avec un petit chapeau. Voilà. Ça, c'était le petit cadeau qu'elle m'a fait. C'est super gentil. J'aime beaucoup. Comme j'ai beaucoup de modèles d'Halloween, je vais bien trouver un endroit où les mettre. Je lui ai pris aussi du fil et puis j'ai pris une jolie toile. Alors j'adore le vintage mocha et c'est une Belfast, donc en 32 CT, en 50 par 70. Voilà, donc vintage mocha. Ah, trop belle. Voilà. Je me réjouis de faire un sampler, je sais pas quoi. Ouais, magnifique. Voilà. Pour ce beau-là. Et puis, je vais vous montrer, elle m'a envoyé des liens vers des sites pour que je puisse faire mes petites emplettes. Et j'ai trouvé, enfin, celui-ci je l'avais vu sur Instagram. Je le trouve très très beau avec l'oiseau et puis des mots. En fait, c'est des points spéciaux. Il y a du point de croix, mais aussi des points spéciaux. Donc Cross on Decorative Stitches. Et donc il fait 13 par 19. C'est sur du Cashel, donc 28 CT rosé. Il y a 8 couleurs de DMC. Il y a des perles Preciosa 2. Level, c'est du 4 sur 5. Il y a point de croix, point décoratif et perles. Donc l'aiguille et puis le modèle. Ce qui est... Oui, il y a le charm. Un morceau de ruban. Et puis, il n'y a pas pour remplir en fait le needle, le petit rond. Ce qu'il y a de bien, c'est que le modèle peut être téléchargé sur Saga. Donc vous scannez le code QR et directement il arrive sur Saga. C'est juste génial, hein, franchement. Et les trois modèles que je vais vous montrer, les trois sont sur Saga. Et pour un, c'est vraiment bien parce que le modèle était un peu difficile à suivre. Et puis, ce que j'apprécie, il y a un autre modèle qui est comme ça, c'est qu'il y a du fil variation, un peu comme le fil qu'on voit un peu partout, le fil All Forest, mais d'une autre compagnie. Alors déjà, je vous montre, voilà, c'est une toile, elle n'est pas rose, mais elle est... Je crois que c'était marqué rosé, mais non. Le modèle qui est très bien imprimé, il n'y a aucun souci.
Tous les points décoratifs sont expliqués. Donc là, il vous explique à combien de centimètres commencer par rapport à la toile. Alors il y a du hardanger. Voilà, pour passer de ruban. Comment vous dire? Je suis pas très hardanger. Moi, couper ma toile, ça me stresse. Déjà, rien que de le dire, ça me stresse. Je suis pas sûre de le faire. On verra. Il faut que je teste sur un petit bout de lin que j'ai. Parce que ça me stresse déjà. Et puis, sinon, les différents points sont vraiment bien expliqués en ukrainien et en anglais. Donc, pas de souci, ça va bien. Mais, comme vous le voyez, ici, il y a le ruban qui passe dessus-dessous, qui est tissé sur 2 fils, 3 fils, 3 fils. Bref. Ça va être compliqué. Et donc dans le matériel, il y a déjà des petites perles, il y a un charme et du fil des DMC standard. Il y a le ruban, celui qu'il faut passer si on fait de l'ardanger, et puis du ruban pour fermer des deux côtés la bonbonnière. Je crois qu'on appelle ça une bonbonnière. Ça vient de Kharkiv en Ukraine. Et voilà les fils dégradés qui ressemblent un peu à All Forest, mais qui sont de... c'est Tela Artis. Ils vendent également le fil à l'unité. Il y a beaucoup de couleurs. Avec les petites cartonnettes. Vous avez même le sigle qui se retrouve après sur le modèle. Sur les cartonnettes. Ouais. Très beau. J'adore. Et ouais, bah, c'est pas un gros modèle, mais il y a pas mal à faire. Je vais essayer de vous mettre en barre de description le lien sur Insta pour ces modèles et puis les autres que je vais vous montrer. Alors, je pense qu'en anglais, vous pouvez peut-être lui demander si vous en voulez un. Je ne sais pas. Alors, ça c'était le premier. Ouais. J'ai eu un coup de cœur sur celui-là. Moi qui adore les oiseaux. Ensuite, il y en a un autre que j'avais commandé. C'est celui-ci. C'est le tram de Lviv. Les couleurs, elles m'ont vraiment plu. Puis il y a beaucoup de demi-points. Un tout petit peu de point de croix, mais tout le reste c'est du demi-point. Le point de croix pour les trams et les lampadaires. Et puis les toits, le haut des toits, mais tout le reste c'est du demi-point. Il est magnifique. Alors voilà. Il est présenté comme ça. C'est sur de la toile Murano 32CT blanche. Les fils sont sur une plaquette. Ils les ont tressés pour pas faire de nœuds. Et ça, je trouve génial. Ça, je vois que dans les pays de l'Est qui font ça. Et je trouve génial.
Et en plus, ça fait tellement beau quand vous voyez ces couleurs, c'est chatoyant. Oh là là. Et le diagramme, je vais quand même juste vous montrer comment c'est. Alors pareil, hein, je l'ai mis sur Saga parce que le diagramme, il n'est pas top top. Alors ça, par contre, il est pas en anglais. Non. Et bon, il y a toutes les couleurs avec point de croix, demi-point. Alors, le diagramme, vous l'avez une fois en noir-blanc et une fois avec que les points et une fois en noir-blanc avec le point arrière par-dessus. Donc, ça, c'est un bon point. Et puis, il est comme ça. Alors, pour ceux qui aiment bien le format papier, moi, celui-là, j'ai un petit peu de peine à suivre. Mais bon. Du coup, je suis assez contente. Donc là, qui soit sur Saga. Ici, vous avez avec le point arrière. Et là, la même chose, mais sans point arrière. Et il y a 4 pages. Il fait 34 sur 34 sur une 32. Voilà. Mais ouais, ils vivent. Le tram de Lviv. Avec ses belles couleurs. Ah, j'ai eu un coup de cœur. Et enfin, le dernier kit, c'est aussi Tela Artis. Et c'est un espèce de mini sampler aux oiseaux. Avec donc une Lugana 28, une Britney Lugana 28 CT. Il n'y a que du point de croix. C'est un 3 sur 5 avec 5 couleurs. Ce que j'aime, je vais pas non plus vous l'ouvrir. Le modèle, il est en couleur et il est super bien fait. De nouveau, il y a le QR code pour le mettre sur Saga. La toile, et puis regardez un peu ces couleurs. Voilà, c'est 5 couleurs, mais c'est 5 couleurs dégradées. Voilà, avec les petites cartonnettes, le même que l'autre. C'est la même compagnie. Et ils ont toute une série en fait de ces jolis oiseaux. J'ai pris celui-là, mais on verra, peut-être que j'en prendrai un autre. Je vais déjà faire celui-là, hein, j'en ai déjà tellement à faire. Voilà, ça c'était pour ma commande en Ukraine. Pour mes achats sur Etsy, j'ai profité parce que il y a toujours des offres sur Etsy. Donc j'ai attendu que certains soient en action pour les acheter. J'ai refait encore une fois une commande sur My Lovely Embroidery. J'adore tellement cette boutique. J'ai pris le Moonlight Moth, les papillons de nuit. Il fait 77 par 77 points en 8 couleurs, en point de croix, en backstitch, et puis il y a du French Knot pour les petits brins, la rouge, enfin les petits glis rouges sur les brins. Hop là, comme ça. Donc j'ai pris celui-ci. J'ai pris un modèle de Noël, Winter House, bien sûr. 114 par 108 en 13 couleurs. Ils passent tous sur Pattern Keeper, hein, si jamais. Donc celui-là, que je trouve très beau. Et puis un que j'avais depuis longtemps dans ma wishlist, c'est celui-ci, que j'ai fini par acheter finalement. Il fait 71 par 70 en 17 couleurs. C'est tous des petits modèles. Comme j'ai fait l'utérus, c'était Female Nature. Lui était un peu plus grand. Mais c'est un régal, hein, c'est un vrai bonheur à broder ces modèles. Celui-ci, c'était pour le mettre avec celui-là, entre autres. Il fait 70 par 66 et puis celui-là 71 par 70, donc c'est un peu les mêmes grandeurs. Ensuite, j'ai fait un achat chez Colipe Stitching. J'ai acheté la fille de l'automne, donc il y a les 4 saisons. Je voulais déjà voir ce que ça donnait. C'est des plus gros modèles, hein. C'est 177 par 121. Donc c'est quand même assez conséquent.
comme modèle, mais très basique, hein, c'est des aplats de couleurs, enfin il y a pas de confetti, rien du tout. Et puis j'ai pris le Quaker Love, parce que hein, Quaker Love, 159 sur 159 points. Et puis il est trop beau. Voilà. Je l'avais aussi depuis longtemps dans ma wishlist. Et je l'ai pris. Et puis j'ai pris un. Je l'avais aussi depuis longtemps dans ma wishlist et malheureusement il était plus disponible en tant que PDF. Vous l'aviez que en kit. C'est celui-là. Quand j'ai vu qu'il avait réapparu, alors je crois que j'ai eu 5% de réduction, mais non, je l'ai pris parce que je me suis dit il va bientôt de nouveau disparaître et je le veux vraiment. Au milieu, c'est écrit And I think to myself, what a wonderful world. C'est une chanson de jazz de Louis Armstrong. Et j'aime beaucoup. Enfin, il est splendide. Il a pas beaucoup de points de croix. Enfin, c'est un tout petit modèle. Il fait 79 par 81 en 16 couleurs. Ouais. Je l'aime. Je l'aime. D'amour. C'est vraiment un tout beau modèle que j'adore. Et j'ai pris également un modèle donc d'hiver. Celui-là, je l'ai trouvé tellement chou. Je dis, oh non, une petite grenouille. Elle me plaît beaucoup. Je vais la commencer en décembre. Je voulais déjà la commencer, mais non, j'avais déjà pas mal. J'ai sorti quelques toiles que j'avais de Silk Weaver. C'est des toiles que j'ai achetées il y a très longtemps et ils faisaient des packs avec des petits morceaux de 9 sur 13, mais c'est en inch. Pour les allergiques de la calculatrice, j'ai acheté il y a ça assez longtemps un guide pratique de conversion rapide. Recettes, rénovation, bricolage, voyage, sport. Et puis c'est toutes les conversions, température, poids, distance, longueur, etc. Donc j'ai mis mes petits... j'ai entre les grammes et les onces pour la laine, le coton, enfin voilà. Et puis on voit qu'il a été beaucoup utilisé parce que la colle est en train de se décoller. Ici entre les pouces et les centimètres. Donc là il fait 9 par 13. Donc 9 c'est 22 cm sur 33. Voilà. 22 par 33. C'est des petits morceaux, mais on peut faire de petits modèles comme ceci facilement sur ce genre de toile. Et puis j'avais Expression Desert Sky. Je sais pas encore sur laquelle je vais faire cette belle grenouille. Il faudra que je regarde aussi d'après les couleurs, les DMC. C'est que du point de croix en plus. Voilà, donc il y a celui-ci. Difficile de vous montrer la toile. Bref, elle est très jolie, mais je pense que c'est pas celle-là que je vais prendre. Je voulais pas prendre quelque chose de trop foncé pour que quand même que la boule ressorte. Il faut quelque chose de foncé parce qu'il y a du blanc quand même, de pas blanc justement. Mais les deux autres, elles sont prometteuses. Alors c'est tout du 28 CT Lugana. Il y a celle-là qui pourrait être jolie. Elle est un peu bonbon, enfin elle a du rose, du bleu, un petit peu de jaune. Pour un modèle d'hiver, ça pourrait être pas mal. Et c'est tout des solos. Donc il n'y a pas le nom de la couleur. C'était juste des solos. J'ai pas choisi en fait à l'époque
On pouvait acheter une dizaine, je sais plus par combien, c'était des lots, et puis vous envoyez un lot, vous décidiez juste du compte, si vous voulez plutôt de l'étamine, plutôt de l'AIDA. Moi j'ai pris beaucoup d'étamine et de lin. Et puis ben ça c'est une autre qui est un peu dans les bleus, plutôt dans les bleus mauves. Ah, je pense que celle-là elle irait bien, hein? Je pense que ça c'est peut-être celle qui irait le mieux pour faire ce modèle. Ouais, ouais, je pense que je vais le faire là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Entre ces deux. Plutôt le vert ou plutôt le... Enfin, le vert, pardon. Le bleu et mauve ou plutôt le rose et bleu? Celle-là, elle est mieux. En plus, ça fait plus hiver, vu que c'est vraiment bleu clair. Ça fait plus bonbon. Ça fait plus hiver. Hein? Ouais, on dirait. Je vais sortir mes petites couleurs et puis voir ce que ça donne. Je vais la mettre directement dans le modèle. Dans la petite pochette. Je pense que je vais faire ça. Très joli, hein? Elle a aussi une trentaine de couleurs, étonnamment. Il y a pas mal de dégradés quand même. Mais c'est que du point de croix. Ça va aller. Ensuite, j'ai acheté aussi des modèles. J'attendais qu'ils soient en action. Et celui-ci est en action. Et je crois que c'est la première fois que je voyais en action. C'est Happy Slot Patterns. Et en fait, c'est un... Alors, bon, je travaille dans l'informatique. Donc, j'ai ce genre de choses, je connais, c'est du code. C'est quelque chose que j'aimerais mettre au boulot. Très sympa. Je trouvais chouette. Il fait quand même 186 sur 89 points en 4 couleurs. J'aime bien. Ensuite, il y a celui-là. Alors, ce modèle, donc Golden Tears de Klimt, c'est mon préféré de Klimt. Je l'adore. Je l'ai déjà dans les mini masterpieces que je vous ai présentés il y a quelques mois. Mais il était en plus petit, donc il est moins bien défini. Celui-ci fait 44 par 60 points. Voilà, je me suis dit, je vais en avoir plusieurs. Je l'ai aussi en CT. Donc si je fais une parade de mes points estampés, je vous le montrerai parce que je l'ai commencé, mais j'ai fait un petit bout de la bouche et de l'œil. Enfin, vraiment pas grand-chose, mais je l'avais commencé. Voilà. Et il a quand même pas mal de couleurs. Mais il en faut peu. Ensuite, je vous mettrai à l'écran les modèles en grand format parce que j'ai que des petites choses comme ceci. C'est des sampleurs en guillemets qui sont vraiment très beaux, que j'ai depuis longtemps et que pareil je les avais jamais vus à des prix un peu moins chers. Et puis là ça valait vraiment la peine et j'ai craqué mon slip. J'en ai pris 4. Je crois qu'ils étaient à moitié prix, donc ouais, j'en ai eu 4 pour le prix de 2. C'est des gros modèles, 174 sur 251 points, avec 32 couleurs, du point de croix et du 3/4 de points pour celui-ci. Il y a effectivement pas mal de couleurs. Ils passent tous sur Saga. Donc quand vous achetez le modèle, vous avez le fichier Saga à part. Donc ça vaut la peine. Moi j'aime bien travailler sur Saga. J'ai pas essayé de les mettre sur Pattern Keeper, mais ils doivent passer, je pense, sans problème. Ils doivent passer dans les deux. Parce que ouais. Donc celui-là, il y a un héron. C'est mon oiseau préféré. Alors je pouvais pas passer à côté. Et il s'appelle... je crois que c'est tous les animaux qui sont au bord de l'eau. Je sais plus le nom.
mais c'est que des animaux au bord de l'eau. Bon, il y a le serpent, il y a le crabe, il y a la libellule, le canard, la grenouille, la tortue, bref, c'est plein de petits animaux que j'adore. Dans un autre genre, il y a celui-ci, le léprechaune. Voilà, bah, j'aime bien tout ce que c'est celtique. Celui-ci m'a vraiment attiré l'œil, c'est Irish Luck. C'est que des choses qui portent bonheur. Il y a le léprechaune justement, avec le chaudron magique. Ouais. Il y a plein de jolies choses. Il fait 162 sur 208 points, 46 couleurs hein, quand même. Point de croix et 3 quarts de points. Donc voilà. Moi, les 3 quarts de points, c'est à faire sur de l'étamine. Hein. Moi, je me suis un peu embêtée une fois à faire sur de l'AIDA. Je refais plus. Hein. Ensuite, il y a celui-ci que je trouvais très joli. C'est le premier, je crois, que j'ai vu de cette créatrice. C'est Eva Stitch et Maura Maran. Mais je vous mettrai en barre de description donc où les trouver. Inspiré par l'art de Aliona Melnik. Aliona Melnik. Oui, les 4 c'est Aliona Melnik. Je pense que ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres modèles hein, qui sont vraiment très très beaux. Donc allez regarder, ça vaut la peine. Celui-là, il fait 205 sur 248 en 19 couleurs. En point de croix, 3 quarts de point et en French Knot. À chaque fois, ils disent que c'est pour des débutants. Hein. Bon, débutants, mais enfin, c'est quand même assez long à faire. Ouais. C'est des beaux bébés. Très joli. Et le dernier, c'est les 1001 nuits. Alors celui-là aussi, coup de cœur intersidéral. J'adore. Très très beau et c'est pas des hérons, c'est des grues, je pense. Ouais. Au milieu, avec Scheherazade. Il fait 269 sur 187, donc c'est quand même un très beau bébé, à 47 couleurs. Et c'est des points de croix, du point arrière, et il y a des perles avec celui-ci. Il y a des perles. Mill Hill, 2005 et 2063, donc, et 2079. Il y a 3 sortes de perles différentes pour ce modèle. Et ils passent tous sur Saga. Voilà. Ça, c'était mes petits achats sur Etsy. Et puis, autre que... Voilà, pour passer à quelque chose un petit peu différent du point de croix, je me suis offert ce livre des amigurumi dans la forêt enchantée. C'est 20 amigurumi à faire au crochet de Maria Gestin, Lilith Dévotée. Je les ai trouvés tellement mignons et j'ai pas pu résister. Non mais regardez, l'esprit du printemps. C'est pas beau ça. Il y a tous les esprits, il y a l'esprit d'été. Hop. Le Bou, le fantôme de la forêt. Il y a l'enchanteur. La fée. La petite fraise des bois. Le gardien du chêne. Les licornes, forcément, des licornes. Et puis la mandragore. Et ouais. Puis j'ai commencé au milieu, donc on va prendre de l'autre
côté. L'esprit de l'hiver. Et puis l'esprit de l'automne qui me plaisait beaucoup. Que je vais voir, je vais peut-être le faire, l'esprit de l'automne. On verra. Ils sont tellement beaux tous que j'ai de la peine à savoir par lequel je vais commencer. L'esprit d'Halloween. Trop mignon aussi. Avec sa tête de courge. Alors il y a les 4 éléments. Donc la terre. Le feu. Très beau le feu. Je l'aime beaucoup, beaucoup. L'eau. Avec une goutte d'eau. J'aime bien, à chaque fois, il y a le sigle sur le front. L'air. Et puis, oh oui, celui-là, il est trop chaud. Le dragon. Trop mignon, ce dragon. La chauve-souris. En rose. Le champignon. Celui-là aussi, j'avais envie de le faire. Ah, tous. Et puis, champicosi. Ouais, ils sont vraiment choux, les champicosi. Trop mignons. Voilà, tous les projets du livre. Et franchement, il n'y en a pas un que je n'ai pas envie de faire. C'est compliqué. Les 4 éléments, j'ai envie de les faire. Les esprits, j'aimerais beaucoup faire aussi les 4 esprits. Les 4 saisons. Le champignon ou le champicosi. Le dragon. Enfin, ils sont tous beaux. Voilà. Donc, je me suis pris ce joli ouvrage au crochet. Voilà, je crois que là, on arrive au bout. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Étant donné qu'on arrive là, aujourd'hui on est le 1er décembre, et qu'en décembre, il y a les whip parades. Donc j'ai déjà préparé un whip parade pour tous les kits que j'ai commencé. Les kits originaux, donc pas ceux qui viennent de chez AliExpress ou enfin de Chine. Je vais certainement faire encore un whip parade des kits estampés. Et puis après, on verra si je fais autre chose. Mais pour l'instant, je pense qu'il y aura ces 2. Ouais. Voilà. Si vous avez d'autres idées, vous voulez que je vous montre autre chose, vous n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis sinon, je vous souhaite un bon mois de décembre, un bon calendrier de l'Avent. Ici, on est le 1er, donc ouvrez votre première petite case. Et on se retrouve tout soudain pour un whip parade. Merci de m'avoir suivi. Belle journée à vous.